La démarche de l'extra interview est de révéler les liens secrets qu'une personnalité entretient avec le cinéma et la série. À l'occasion de la sortie de son premier film, nous avons rencontré le chorégraphe Angelin Preszocage à la Schola Cantorum de Paris, l'école qui le forma à la danse moderne. Petit pas de deux, autour d'une chorégraphie d'images. Мне надоело бездумно исполнять чью-то хореографию. Я хочу научиться видеть мир. Во Франции, видишь? А как же Большой? La Pauline du Bolshoi n'existe plus. Moi, je suis particulièrement heureux de vous recevoir parce que tout votre univers de travail est baigné de cinéma. Dans vos références, il y a Eisenstein, le cuirassé Potemkin, il y a Barry Lyndon de Kubrick, il y a Polanski. Oui. Qui vous a amené, vous a initié à cet art visuel du cinéma? Ben, je crois que c'est mon père qui était un grand amateur de cinéma et qui adorait les films américains, évidemment. De Gary Cooper, c'était son idole. Et voilà, il m'a emmené au cinéma quand j'étais tout petit et ça a été peut-être le déclenchement de quelque chose. Une histoire avec le cinéma, une histoire secrète. Secrète qui raconterait quoi? La relation mystérieuse qu'entretiennent les corps avec les images et le cadre et cette danse incroyable qui se joue dans le cadre d'une caméra qui, en termes chorégraphiques, m'a rejoint. C'est-à-dire cette idée qu'il y a aussi une chorégraphie de la caméra qu'on peut voir dans les films qui est un peu insidieuse, qu'on ne voit pas forcément tout de suite, mais qui est là et qui met en valeur les corps. En 1992, vous rencontrez Roman Polanski. Il a déjà fait Chinatown, Tess, Rosemary Baby. Est-ce que vous parlez de cinéma quand vous vous rencontrez? Oui, on a beaucoup parlé de cinéma, mais on a parlé aussi de mouvement, de danse, et aussi on a beaucoup parlé de Bruce Lee. On avait tous les deux cette même passion pour Bruce Lee. C'est sur ce point-là que tout à coup on a découvert qu'on avait cette idée du mouvement et aussi peut-être cette idée de cinéma, peut-être qui fait que qu'on sentait qu'on parlait le même langage en fait. Parce que tout cet art, évidemment un art de combat qui est celui du kung-fu de Bruce Lee, mais qui est une danse aussi, et où le corps joue un rôle incroyable dans les films de kung-fu. Eh bien, Polanski en avait une grande admiration et moi-même, je retrouvais quelque chose qui était lié à ma danse aussi. Vous avez été élevé dans une famille de femmes. Vous avez 4 petites sœurs, Angelin. Oui. Alors, qui de Bertrand Blier, d'André Téchiné, de Georges Cukor ou d'Ingmar Bergman a le mieux parlé de la femme qui est très présente dans vos chorégraphies? Je crois que Bergman, à sa manière, a su vraiment révéler quelque chose de très fort de la femme, mais je pense aussi à Antonioni, qui pour moi est vraiment le chantre du portrait de femme en fait. C'est un portraitiste avec son pinceau de caméra, je dirais, et qui est capable de donner toute la profondeur et le mystère des femmes. Je vais vous proposer de regarder une bande-annonce d'un film qui vient de sortir et je vous dis pourquoi après. Ah, c'est Mademoiselle. C'est une bande-annonce que j'ai déjà repérée et dont je m'étais dit que j'allais évidemment voir le film. Vous savez pourquoi je vous montre ces images? Aucune idée. Parce que vous êtes approprié une phrase de Marcel Duchamp qui dit je fais de l'érotisme un acte traversant de mon travail. L'érotisme, c'est présent. Et là, est-ce que c'est l'érotisme qui vous a donné envie de voir les choses? Non, c'est pas l'érotisme particulièrement, c'est la façon dont, toujours pareil, dont il filme les corps et comment il y a une énergie qui traverse les corps. Et je trouve que c'est pas si courant finalement que les corps soient aussi, je dirais presque électrisés que dans les films de Park Chan-wook. Moi, j'aime l'érotisme quand il n'est pas annoncé comme tel, comme attention érotisme. C'est quand c'est un érotisme fugitif, fugace, qui vous saisit au détour d'un mouvement de jupe ou un regard ou une épaule. Et là, cet érotisme est encore plus fort parce qu'il est presque... c'est comme un érotisme qu'on aurait découvert en forêt, un érotisme naturel, quoi. Angelin, dans votre jeunesse, vous avez pratiqué le judo
à oui. haut niveau. Oui, c'est vrai. Moi, je vois des parallèles, des similarités entre le judo et la danse, dans l'idée de ces corps soulevés, Oui, qui à un c'est vrai. moment peuvent être suspendus. Oui, Et ces formes de duo, c'est ce qu'on trouve dans votre travail. exact. Alors, je vais vous présenter des photos de duo, et vous allez me dire celui que vous préférez de duo. Il y a Cary Grant et Katharine Hepburn. Il y a John Belushi et Dan Aykroyd dans les Blues Brothers, où il y a Ginger Rogers et Fred Astaire. Quel duo vous aimez le plus Alors je dirais qu'il y en a deux qui me tiennent à cœur. Bon, il y a celui de Ginger Rogers et Fred Astaire, c'est quand même incroyable. Rien que quand on regarde la photo, c'est d'une grâce et d'une beauté stupéfiante. La force de ce genre de cinéma et de cette danse, c'est que c'était filmé souvent dans un élan. Moi, je suis très passionné par ça, c'est-à-dire cette continuité entre le jeu de l'acteur et le corps et la danse de l'acteur. Et là, on le retrouve. L'autre, c'est les Blues Brothers C'est Belushi. avec Belushi, qui est un Albanais. Voilà. Comme moi, je suis d'origine albanaise et c'est toujours très émouvant pour moi de voir et de revoir John Belushi dans les Blues Brothers. Ouais. J'ai une surprise et un cadeau, les deux réunis. Ah, parfait. D'accord? J'adore les cadeaux, mais les surprises aussi d'ailleurs. C'est parti. C'est un film d'Hitchcock. Non? Non. Est-ce qu'elle vous inspire, cette musique? Elle est très belle. Est-ce que vous pourriez en faire une chorégraphie? Pas là, mais est-ce que ça vous donne envie de peut-être... Donnez-moi le disque et puis... Mais avant que je vous donne le disque, est-ce qu'il y a une bande originale de film qui vous accompagne? Justement, j'évoquais Hitchcock parce que Bernard Herrmann a toujours été un compositeur qui m'a fasciné. Et j'ai souvent eu le désir irréalisé jusqu'à ce jour de faire quelque chose sur la musique de Bernard Herrmann. Cette musique, Angelin, que vous avez écoutée, c'est celle de Georges Duhamel pour Pierrot le Fou. C'est extrait de ce magnifique documentaire de Bertrand Tavernier, Voyage à travers le cinéma français, et des musiques qu'on n'a pas entendues depuis des années. Voilà, ça c'est Super, cadeau, c'est pour merci. vous. Très beau cadeau. Et si vous avez envie de pousser l'exploration dans l'univers de Presse-Jocage, le livre de Paul-Henri Bison célèbre 30 ans de création et vous délivre 1000 secrets de celui qu'on pourrait définir comme un agent provocateur d'émotion.